Une fille disparaît, revient 20 ans après, semble ne pas avoir vieilli et dit qu'elle a passé 6 mois dans un pays féerique. Ça vous intrigue? Eh ben moi aussi. Ce pitch de départ ainsi que le titre, comme un conte, m'a donné envie de découvrir ce livre. Je suis assez bon public en fait pour tout ce qui concerne les contes, avec les messages qu'ils ont pu véhiculer à travers les âges, et du coup j'étais assez curieuse de voir ce que ça donnait et quelle relation on allait avoir dans ce livre avec les contes. Mais avant tout, je vais un peu développer le pitch. Il était une fois une jeune fille appelée Tara qui disparut mystérieusement. Sa famille a fait son deuil, même si aucun corps n'a été retrouvé. La vie a suivi son cours pendant 20 longues années. Peter, son frère par exemple, ne parle plus à ses parents, ne sait pas trop pourquoi, a une femme, des enfants. Son petit ami de l'époque, Richie, lui aussi s'est brouillé avec son entourage et notamment Peter qui était son meilleur ami, mais ça on va comprendre aussi pourquoi par la suite. Et au bout de ces 20 années, Tara réapparaît. Passé la surprise, ses proches vont se diviser en deux camps. On va avoir ceux qui vont vouloir des explications comme son frère Peter, d'autres qui vont au contraire ne pas vouloir la brusquer, qui vont essayer de la protéger, mais en fait ils ont peur qu'elle redisparaisse. Son frère a droit à une explication. Tara lui dit qu'elle aurait passé 6 mois dans un monde féerique. Et Peter va essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé, parce que vous imaginez bien que sa sœur ne peut pas avoir disparu dans un monde féerique, ce n'est pas possible. Pour cela, il va simplement proposer à Tara d'aller voir un psy. Et elle va accepter contre toute attente. Elle va le voir au cours de plusieurs séances où elle va lui raconter son histoire, ses récits féeriques, et lui va pouvoir analyser tout ça d'un point de vue médical. Pour nous, en tant que lecteurs, on va avoir droit à une opposition entre le récit de Tara, donc le conte, et le raisonnement rationnel, médical, qui va être l'avis du psy. Le retour de Tara va réveiller d'anciennes histoires, ce qui va permettre à l'auteur d'aborder le thème de la culpabilité d'une façon très juste au travers de l'histoire et de la relation entre Peter et Richie. Un autre sujet abordé est l'importance que peut avoir l'influence sociale sur ses propres pensées et ses propres certitudes. Je vous donne un exemple très simple. Tout le monde vous dit que le ciel est vert, vous allez commencer à douter et vous dire que finalement, peut-être que le ciel est vert. On ne sait pas. Se pose donc la question, est-ce que la majorité a vraiment toujours raison? Je n'ai pas envie de trop vous en dire sur ce livre qui est écrit de façon très juste. Il est aussi très poétique sans en faire des tomes, c'est vraiment un plaisir à lire. En fait, au fil de la lecture, on va se mettre à la place des personnages et on va se demander comment nous, on aurait réagi à la place des différents personnages de cette histoire. En plus, au début de chaque chapitre, on a droit à de très belles citations d'auteurs connus ou moins connus sur tout l'univers des contes et de la fantasy, enfin du fantastique plutôt en général. C'est très agréable d'ailleurs à commencer nos chapitres par ça. C'est un peu moins agréable quand il s'agit d'extraits d'un rapport policier ou c'est une sorte d'affaire. Franchement, c'est vraiment pas plaisant à lire. C'est une jeune femme qui était accusée de ne pas être une jeune femme, mais d'être en fait un changelin qui aurait pris sa forme et pris sa place. Petit mot sur l'auteur. Le nom de Graham Joyce me semblait un peu familier, mais je n'y ai pas vraiment prêté attention. Mais après avoir fini le livre, je me suis quand même un peu renseignée sur lui. Et j'ai compris pourquoi ce nom m'était familier. Il a juste gagné 8 prix littéraires durant sa vie, d'ailleurs il est malheureusement mort, et il a gagné un prix, le prix Imaginal du meilleur roman étranger 2015 pour Comme un conte. Donc je pense qu'en plus de mon avis, ça devrait vous pousser à lire ce livre, parce qu'il est bien, il a été reconnu, donc lisez-le. Personnellement, je me suis rendu aussi compte que j'avais d'autres livres des auteurs dans ma pile à lire, comme Mémoire d'un maître faussaire ou Ligne de vie. Vous l'aurez donc compris, c'est un très beau livre que je vous recommande chaudement. Moi personnellement, je pense que je vais aller lire d'autres livres de cet auteur, donc je risque de vous en reparler. Comme d'habitude, laissez-moi des commentaires, abonnez-vous. Même si, je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, je vais faire une petite pause pour le mois de novembre pour participer au NaNoWriMo. Je répondrai à vos commentaires, je me ferai des petites pauses réponses aux commentaires, donc n'hésitez pas et on se revoit du coup dans un mois.